Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous présente le jeu Rêver de votre animal totem qui a été créé par Scott Alexander King. Alors ce jeu est sorti en 2012 aux éditions Vega. Il est composé de 45 cartes et également d'un guide d'instruction. Alors je vais vous lire ce qui est écrit à l'arrière du coffret. Selon la tradition chamanique, les animaux de pouvoir peuvent être appelés par les rêves ou la méditation pour nous apporter guidance et protection. Leur enseignement nous conduit vers la connaissance et la force. Nous pouvons apprendre de chaque animal et utiliser ses qualités dans notre vie. Découvrez dans ce coffret 45 cartes magnifiquement illustrées, chacune d'elles représentant un animal de pouvoir particulier. Chaque jour, prenez-en une ou plusieurs au hasard et reportez-vous au livre d'accompagnement pour découvrir le message de sagesse de l'animal. La connaissance que les animaux peuvent transmettre est un chemin vers le véritable pouvoir, l'éveil ou la connaissance de soi. Car oui, effectivement, c'est un jeu de développement personnel et donc il nous permet qu'on se fasse guider en fait par notre animal totem. Donc c'est un jeu aussi qui nous permet de rentrer en contact avec celui-ci via les rêves ou via la méditation. Alors, nous avons les cartes et le guide d'utilisation ici. Alors, les cartes sont divisées en 4 catégories. Ce sont les 4 éléments. Vous allez le voir quand je vous montrerai les cartes. Donc, nous avons une préface tout d'abord et une introduction. Donc, c'est une introduction qui explique un petit peu le mécanisme de ce jeu, comment il a été construit. Pour la lecture des cartes, nous avons également des informations. Les affirmations ici, donc c'est lorsqu'on choisit finalement une carte comme affirmation positive. Des marches d'excursion. Interprétation des cartes avec des méthodes. Ici, la disposition du rêve des animaux, la disposition en totem, l'éventail à 3, la mère terre, la grand-mère lune et le grand-père soleil, l'éventail de la clarté. Et ensuite, nous avons donc les cartes. Et on commence avec la catégorie R. Donc nous avons ici l'animal avec un mot-clé et toute une explication au niveau symbolique, c'est-à-dire on nous explique ici ce que représente cette carte, cet animal, l'aigle. Nous avons même des indications en termes de numérologie, puisqu'elle porte le numéro 0. Et ici nous avons des indications en termes de guidance, c'est-à-dire ce que la carte représente concrètement lors d'une guidance. Pour chaque carte, nous avons donc 2 pages environ. Ce que j'aime beaucoup, moi, c'est vraiment l'explication symbolique de l'animal. Bien entendu, la partie guidance ici est très intéressante également, mais rien qu'avec la partie symbolique, on a beaucoup d'éléments de réponse. Alors, les cartes, les voici. Elles ont une bordure dorée. Elles sont grandes, hein, comme vous pouvez le voir. Et elles sont très jolies, avec pour chaque catégorie, donc pour chaque élément, une couleur prédominante. Ici, pour l'air, c'est le bleu. Donc, nous avons le nom de l'animal, l'oiseau lyre. Et ici, le mot-clé qui est rattaché à cet animal, la mémoire génétique. Ici le rat, l'examen minutieux. Donc, nous avons ici l'élément R qui est écrit de façon symbolique. Je ne sais pas trop c'est quelle écriture, mais je pense que ça va être une écriture sûrement chamanique, je ne sais pas. Et nous avons ici la représentation également de l'animal. Alors ça doit être une tradition particulière, j'imagine, mais je ne sais pas laquelle.
C'est sûrement indiqué dans le livre. Donc oui, c'est un jeu qui est teinté de chamanisme et qui, à travers les animaux, nous permet de nous reconnecter, de nous connecter même à notre animal totem. Excusez-moi, j'ai jeté une carte. Voilà. Ici, nous avons la catégorie feu. J'aime beaucoup les symboles ici en haut qui représentent la carte. L'animal, je suppose. Le serpent, la transmutation. Donc pour la catégorie feu, nous avons une carte ocre, un peu orangée même. Le cheval, le pouvoir personnel. Puis nous avons la catégorie de l'eau, en bleu, en vert, je dirais, un bleu un peu azur, un vert un peu azur. Non, je crois que c'est un bleu, oui, un bleu azur. Enfin, voilà, vous avez compris. Puis nous avons la terre, avec des cartes marron. Le diable de Tasmanie, purification. Ah, j'ai appris dernièrement que, ça n'a rien à voir, mais j'ai appris dernièrement qu'en Australie, ils avaient réintroduit l'espèce. Je crois que c'est en Australie ou en Nouvelle-Zélande, je sais plus. Puisqu'elle était en train de s'éteindre suite à des cancers de la face qui sont contagieux malheureusement. Mais là, ils ont réintroduit l'espèce et elle est en train de reprendre. C'est vraiment chouette. Alors peut-être que je vois qu'il y a beaucoup de kangourous, koalas, et justement il y avait aussi là le dingo, le diable de Tasmanie. Alors peut-être que c'est une tradition chamanique qui nous vient d'Australie, les symboles. Effectivement, c'est possible. Le dos est vraiment super beau, moi j'aime beaucoup. On retrouve finalement une roue avec comme un peu les 4 éléments, comme la direction, les 4 directions, pardon. Je trouve ça vraiment très très sympa, vraiment. Je vais quand même regarder vite fait si on a une indication sur les origines, notamment peut-être le créateur. Australie, voilà. Exactement ce que je disais. Donc je pense que effectivement le symbolisme, que ce soit ici au niveau des éléments ou ici au niveau des animaux directement de la carte, je pense que ça va être des symboles, des écritures, des primitives en fait, on va dire, d'Australie. Donc voilà pour ce jeu qui est donc sorti en 2012, donc ça fait déjà un moment, mais c'est un jeu qui est très intéressant. Moi j'aime beaucoup les méthodes de tirage notamment, qui nous permettent en fait effectivement à travers des exercices de méditation ou par les rêves, on peut reprendre contact avec notre animal totem. Il y a un côté très chamanique qui est très intéressant. Voilà. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer les notifications pour être prévenu en temps réel des prochaines vidéos que je posterai. Et moi, je vous dis à très bientôt.